Et coucou à tous. Aujourd'hui on va se retrouver pour trois vidéos. La première, je vais vous expliquer bien comme il faut le soin de la peau. Et après donc on va travailler le teint et après on passera au maquillage des yeux. Alors dans un premier temps, je voulais répondre à une personne qui m'a écrit hier un petit commentaire en me disant que j'étais belle, j'avais pas de rides, etc. etc. Non, c'est faux. Je suis marquée, j'ai des rides comme tout le monde. Hop, on va le remonter un peu. J'ai des rides comme tout le monde, j'ai des imperfections, j'ai tout ça. J'ai même, je suis très complexée par mon nez où j'ai beaucoup de vaisseaux sanguins qui ont éclaté récemment. Alors je sais pas si c'est dû à la fatigue, au stress ou autre, mais voilà, après j'ai des petites rougeurs, mais j'arrive à prendre quand même soin de ma peau. J'ai 38 ans, j'arrive bientôt dans la quarantaine. Euh, j'ai toujours pris soin de ma peau en fait. Même si je me maquillais pas trop passé un temps, avant plus jeune je me maquillais énormément. Entre maintenant et une certaine phase, j'avais arrêté de me maquiller. D'ailleurs, mon conjoint me demande mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai tout simplement dit que j'avais besoin de prendre soin de moi. Voilà. Mais même si je me maquillais pas, j'ai toujours pris soin de ma peau depuis petite. Toujours mis, ma mère m'a toujours mis des crèmes pour hydrater mon corps quand j'étais enfant. Moi ensuite, adolescente, j'ai continué, j'ai toujours mis quelque chose sur mon visage, j'ai toujours protégé et surtout hydraté mon visage. Et tout ce qui est produit pour les rides et autres, ça j'ai commencé il y a environ un an. Voilà. Mais sinon, le plus gros en fait du travail, on va dire entre parenthèses, même si vous ne vous maquillez pas, toujours prendre soin de sa peau, la nettoyer le soir, l'hydrater le matin, le soir plutôt mettre des produits qui vont travailler, parce que la nuit la peau travaille beaucoup plus, plus des complexes avec du sérum si vous voulez faire les rides, etc. Donc plus miser sur des produits pour les rides. Après aujourd'hui, on est quand même assez bien fourni au niveau des produits, à savoir que on peut acheter à petit budget de bons produits. Moi en ce moment j'utilise vraiment du Action. C'est la marque que je vous avais déjà parlé, Elisa John. J'ai par exemple pour moins de 5 euros une crème et un sérum. Et vous avez tout type, vous avez avec du rétinol, vous avez à la vitamine C, là c'est hydratation, et surtout ne pas habituer sa peau toujours au même produit. C'est pour ça que je change énormément le matin par exemple. Là ce matin je vais mettre ça. Le soir, je vais plus mettre celle au rétinol avec un autre sérum. Il faut que la peau travaille. Et après, deuxième point, le nettoyage de la peau aussi. Prenez votre temps, au moins une fois par semaine, faites un bon gommage, posez un masque adapté à l'argile ou autre. Les masques en tissu font très bien l'affaire aussi. Masque crème, masque gel, il y a plein de choix. Choisissez le vôtre, vous tomberez sur le bon et voilà, gardez-le. Moi, là, actuellement, j'utilise pareil de chez Action. Ça coûte vraiment pas cher et ils ont de bons trucs, des masques pareil au collagène, etc. Il y a plein de choses à découvrir. Mais par contre, j'ai trouvé un peeling qui est génial, c'est celui au café. Il est tout simplement, j'adore l'odeur, j'adore le produit, j'adore les grains. On peut l'utiliser pour le corps, mais moi j'utilise que pour le visage. Ça donne un teint aussi qui est assez bluffant puisqu'il est éclatant, il est un peu limite un peu bronzé, sorti de vacances. Super sympa. Bien prendre soin aussi au niveau, quand vous faites vos soins, ne jamais oublier, parce que ça c'est pour le visage, ok? On n'a pas la même peau au niveau du visage qu'au niveau des yeux et au niveau des lèvres. Donc du coup, il faut utiliser quand même autre chose. Après, là, c'est pareil, vous avez des contours des yeux qui sont assez bien. Moi, actuellement, j'utilise celui de Yves Rocher. Il est sympa parce qu'il a les petites billes masseuses. Et ça, par contre, j'utilise au niveau des yeux et au niveau des lèvres.
parce que la peau des yeux et des lèvres est exactement pareille, que la peau du visage est plus épaisse, donc on a besoin d'autre chose. Bien masser aussi le visage, ça permet de décontracter, relancer la circulation sanguine et d'avoir beaucoup moins de problèmes de peau. Parce que c'est vrai que malgré mes petites rougeurs, mes vaisseaux sanguins, mes cernes, tout ça c'est naturel, on est tous comme ça, on a tous des petites imperfections, c'est normal, c'est une peau. Mais par contre, ma peau, si vous la touchez, elle est d'une douceur, j'ai une peau très très douce, lisse et douce. Voilà. Donc, à vous de choisir vos produits adaptés. Si vous voulez me poser des questions, me mettre en photo les produits que vous utilisez, n'hésitez pas. Et après, ben, lancez-vous, quoi. Même si vous ne vous maquillez pas, prenez soin de votre peau. C'est notre première vitrine aussi. Alors, je vais vous montrer comment je pose mes soins du matin. C'est un peu le même système que le soir. Donc d'abord, j'ai lavé mes dents, évidemment. Ensuite, j'ai passé un coup d'eau froide sur mon visage parce que du coup, ça permet de réveiller un peu la circulation sanguine. J'ai mon petit rouleur masseur, donc je vais venir masser ma peau. Alors il est excellent, il est froid quand vous l'utilisez et en fait dès que vous sentez qu'il est chaud, vous arrêtez. Pareil, petit gadget acheté à moins de 5 €, il me semble, chez Action, et vous en avez d'autres avec des pierres, avec des petits picots. Voilà, donc franchement, prendre soin de sa peau, ça prend pas beaucoup de temps dans la salle de bain. Faut pas dire ah mais j'ai pas le temps. Je veux dire, on a quand même 5 minutes juste pour mettre de la crème. C'est pas... Et en plus, moi, je gagne du temps parce que je mélange ma crème avec le sérum. Déjà, je vous ai dit que ça m'avait fait des petites rougeurs quand j'utilisais seule, donc ça prouve quand même que c'est un produit qui travaille. Et puis, gain de temps aussi en même temps, parce que du coup, le fait de le mélanger avec la crème, ça permet d'appliquer directement, on va dire, le produit mélangé et les deux en même temps en gain de temps. Alors, je viens prélever de la crème. Il n'en faut pas énormément. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui en mettent beaucoup. Ça sert strictement à rien. La peau, elle va prendre ce qu'elle veut prendre, elle va boire ce qu'elle veut boire, et le reste, ben, ça restera ou ça va laisser un film brillant sur votre visage. Ça sert strictement à rien d'en mettre beaucoup. Donc voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup, d'accord? Ensuite, je viens mélanger à ma crème quelques gouttes de sérum. Donc, j'en mets 3, ça suffit amplement pour la quantité de crème. Je touille. Hop, et je viens l'appliquer. Pareil, pour l'appliquer, toujours vers le haut, le front, vers l'extérieur. Toujours appliquer sa crème. Toujours avec des gestes d'extérieur. Toujours. Ne jamais oublier le cou. Beaucoup de personnes oublient le cou, que ce soit avec le soin ou avec le maquillage. Ben non, ça fait partie de la peau du visage. Quand vous mettez un petit décolleté ou quoi, ça suit. Donc j'ai souvent vu des dames d'un certain âge, très coquettes, qui ont pris soin d'elles tout au long de leur vie. Et d'un coup, vous tombez sur le cou. Et là, c'est le drame. Vous voyez un cou ridé, mais un truc de malade. Ou bien celles qui se maquillent que le visage, elles passent pas sur les côtés ici et tout, et elles mettent un maquillage foncé. Ça aussi, j'ai déjà eu. C'est une horreur. Voilà, donc la crème, elle a pénétré. Il n'y a plus rien. C'est tout doux, c'est tout sec. Et maintenant, je vais passer au contour des yeux. Donc, comme je vous le disais, la peau n'est pas la même là, là et là. Donc, du coup, on ne peut pas utiliser un produit agressif. Donc, vous venez appliquer votre contour de l'œil en le massant pour stimuler la circulation sanguine. Donc, vous faites le tour. Vous massez. En plus, ça fait du bien. Hop. Généralement, moi, l'été, je m'arrête là. Il n'y a que l'hiver où je me maquille.
L'été, c'est très simple, c'est un petit peu les yeux, un peu éclaircir un peu les yeux, donner un peu de couleur, et une bébé crème ou tout simplement une poudre. Et encore, et encore. Je préfère mon teint naturel. Les lèvres, donc pareil, vous faites le tour, comme ça. Et pour celles qui veulent s'arrêter là pour le rituel du matin, elles peuvent totalement s'arrêter là. J'ai eu mes petites boules, donc j'étais trop contente de les recevoir, donc je vais venir passer un petit coup de froid sur mes yeux. Ça fait trop du bien. Voilà. Et en ce moment, comme je me suis dit je vais tester, ben moi je teste la petite pierre comme ça de jade. Donc je le fais. Écoutez. Ça donne un peu pareil que les boules finalement, un petit côté frais. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'utilise. Si vous l'utilisez, dites-moi un peu à quel genre d'effet il faut s'attendre pour savoir si je l'ai cet effet, parce que je saurais même pas dire. Je sais pas. J'ai pas trop fait attention en fait. J'utilise parce que j'utilise, je l'ai acheté et je me suis dit pourquoi pas. Ça fait un petit massage supplémentaire. Mais dites-moi un peu en commentaire si vous utilisez de la pierre de jade en rouleau. Je sais qu'elle existe. Et est-ce que je fais bien aussi? Parce que franchement, je sais pas. J'ai vu vite fait qu'on devait monter comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc voilà pour le soin. Donc là, on a passé 12 minutes en vidéo directe. J'ai papoté, j'ai posé mon bon dos, je vous ai présenté les produits. Mais franchement, si vous enlevez tout ça, franchement, 3 minutes et vous avez hydraté votre visage. Et là, vous pouvez vous arrêter, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller. Mais le plus important, c'est vraiment cette hydratation, le nettoyage une fois par semaine et un bon soin le soir aussi. C'est tout. Ça va vous prendre quoi? 10 minutes de votre journée, le tout. Faites-le. Faites-le. Vous allez voir que vous allez être beaucoup mieux. Même sans forcément vous maquiller par derrière. Mais la peau a besoin d'être entretenue. Sinon, bah oui, ça va devenir flasque. C'est comme les mains. Si vous hydratez pas vos mains et que vous êtes toujours dans des produits ou autres, que vous n'utilisez pas de gants ou autre, eh ben les mains, elles vont s'abîmer. Donc vous allez mettre quoi? Vous allez mettre de la crème hydratante, de la crème réparatrice. Donc pour pouvoir... Pareil pour les pieds. Les pieds, je suis désolée. Moi, l'été, des fois, en caisse, je vois des gonzesses, des jeunes, mignonnes, de haut. Et vous arrivez en bas, vous regardez ses pieds, des cornes, les pieds noirs, du blanc, c'est dégueulasse. Non, là, franchement, non, je comprends pas. Je comprends pas. Lave-toi les pieds, fais un soin, enlève-toi la peau. Surtout avec tout ce qui existe aujourd'hui. Enfin, bon, elle prend soin du haut, mais arrivant en bas, tu te demandes au milieu comment ça se passe. Enfin, voilà. Ça, c'était ma petite vidéo soin. Routine du matin que je fais toujours avant l'application du reste. Donc celle-là a duré 14 minutes, donc je pourrais la poster directement aussi sur TikTok. Et moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie, donc le teint. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, un peu comme tout le monde, je regarde un peu des vidéos, des tutos de maquillage, etc. Et j'aimerais tester une autre technique au niveau du visage. C'est celle où on applique de l'anti-cerne, en fait, à la place du fond du teint. Fond de teint. Je me demande ce que ça va donner. Ben, écoutez, on va tester. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir mettre un petit stick de Shiglam comme ça, qui est hydratant. Donc, encore une fois, hein, l'hydratation... Donc j'en mets partout, il est trop bien. Ça fait une sensation d'eau. Oh là là. Il est génial. Ça permet un peu d'illuminer le visage en dessous et encore une fois de faire une couche protectrice pour le visage entre le maquillage et... Donc encore une fois, hein, hydratation.
Mais ouais, je protège mon visage surtout avec ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai posé ça. Ensuite, je vais venir poser ma goutte de grippe de Shiglan, donc qui est vraiment géniale. Après, j'en avais testé une que j'ai achetée à Bazarland aussi, qui était pas très chère et elle fait très bien l'affaire aussi. Donc en fait, vous allez venir tapoter là où vous allez venir poser le maquillage pour que ça la grippe. Voilà, vous le tapotez, hein, vous le massez pas, il suffit juste de le tapoter. Hop, et après vous laissez sécher un petit peu. Donc, temps de remettre le bouchon. Hop. Donc la technique, on va faire d'abord le teint et ensuite on fera les cernes. Hein, vous voyez, j'en ai quand même des cernes. Donc on va d'abord venir travailler le teint et on va passer le contouring pareil avec une méthode que j'ai vue. Alors pour cela, j'ai choisi ces deux teintes là, un peu rosé, un peu voilà, donc je vais les mélanger. Je vais venir les appliquer partout. Même si je vide le flacon, c'est un anti-cerne qui ne me correspond pas au niveau des cernes. Donc je me suis dit, on va l'utiliser pour tester cette méthode. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, le rendu est pas trop mal. Donc ne pas en mettre au niveau des cernes, puisque les cernes, on va venir les travailler après. Voilà, je pense que j'en ai assez. Ensuite, je vais venir prendre celui-là qui est avec un pinceau, donc je vais venir l'appliquer aussi. S'il veut bien sortir. Oh, en fait, il sort pas. D'accord. Bon, bah c'est de la daube. Il sort pas, en fait, j'ai le bouchon qui sort. Il sort. Voilà. Alors, je vais venir le mélanger à celui-là que j'ai. Pareil, c'est une teinte qui me convient pas au niveau des yeux. Ça me permet vraiment de faire ce test. Moi, comme ça me fait passer les produits. Vous en mettez partout, partout. Badigeonner le visage. Enfin, moi, franchement, je le fais parce que j'ai ces produits-là à faire passer que j'utilise pas. Mais utiliser, franchement, de l'anti-cerne pour faire son make-up, bah, faut. Alors, ensuite, je viens tout simplement tapoter avec ma petite éponge. Pour le moment, j'ai l'impression d'être blanche. On va voir. Oh my god. Alors bien appliqué au niveau des racines, partout. Moi qui voulais pas en mettre trop au niveau des yeux, eh ben c'est loupé. C'est pas grave, on les retravaillera après. Hop, hop, hop. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, je suis blanche. Je vais allumer mon miroir pour mieux voir. Ouais. C'est blanc. Bon, écoutez. Hop. On va voir avec le contouring, etc. ce que ça va donner. Donc après, il le fixe avec la poudre. Donc moi j'utilise celle de Kiko. Celle-là, elle est bien. Donc je fixe. Purée, heureusement que j'ai hydraté mon visage avant. Je suis blanche.
On va voir au niveau de la tenue, parce que vous savez que j'aime bien vous faire un petit avant-après de la journée. Donc je vous ferai la petite photo, le petit montage. Hop. C'est très blanc, hein, comparé à ma couleur initiale. Bon, c'est ce qu'on me demande en même temps, hein, une couvrance, mais bon. Hop. Ensuite, je vais estomper un petit peu avec mon pinceau comme ceci. Voilà. Après, je vais venir utiliser... non, je vais le faire après. Je vais venir faire mon contouring. Tac. Donc, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà. Là. Là. Hop. Voilà. Après, donc j'ai vu une méthode qui était comme ça, un peu comme ce que j'ai fait hier. On va voir. La fille, elle le met comme ça, comme ça. Ensuite, elle vient mettre la couleur. Attendez, là, je le fais donc au miroir pour vous montrer. Voilà, elle le met comme ça. Et après, vous mettez l'highlighter. Donc moi j'en mets ici, j'en mets entre mes deux traits au niveau du nez et sur la pointe. J'en mets au niveau des lèvres. Après j'ai fait mes deux traits là et j'en mets au milieu. Comme ça. Et après donc elle le met au niveau là, comme ça. Ici et ici. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau plat et je vais venir étaler tout ça. Donc, je commence par le haut. Pareil, bien monter au niveau du front, au niveau des yeux pour éviter les démarcations. Voilà. J'en ai mis un peu trop bas. C'est pas grave. Heureusement que ça se travaille. Donc bien monter au niveau des racines, vous voyez, pour pas que ça fasse de démarcation, mais juste que ça donne de la couleur entre là et le front. Ensuite, je viens travailler ici. Désolée, hein, je regarde un peu dans mon miroir aussi. Hop. Et après, le milieu. Tac. Ensuite, je remonte celui-là. Le nez. Hop. La bouche. En fait, ça va nous permettre de faire diriger tout simplement la lumière, vous voyez, sur les zones que l'on veut. Et maintenant, attention, attention, nous allons venir travailler la fameuse méthode de là. Donc, elle commence là et tout simplement, elle instampe comme ceci. Elle mélange le tout. Et là, je fais pareil.
Non, je rigole. Ça a l'air d'être sympa. Regardez. Un peu liftant, je trouve. Ouais. Voici. Ça fait joli. Un peu, ça lift. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai peut-être un peu trop mis, donc du coup, c'est un peu trop foncé. Mais franchement... Ah oui! Ça remonte le visage. Je vais garder cette technique. Ensuite, je vais venir appliquer, j'ai de Yves Rocher l'illuminateur, un peu comme ceci. Et franchement, regardez le teint que j'ai. Il n'est pas si laid que ça. Avec la technique la technique du contour des yeux. Donc je vais venir tout simplement appliquer un peu partout sur mon visage pour l'illuminer un peu plus. Comme ça. Ah oui! Ah, je suis bluffée. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Mais ça fait vraiment joli, regardez, ça fait... Ouais, moi je valide. Je valide cette technique. Merci pour la youtubeuse qui a mis ça. Mais franchement, ça fait trop beau. On pourrait même s'arrêter là. J'adore. Donc, ben, écoutez, là maintenant on a travaillé le teint. Je vous ai montré ce que j'utilisais. Comment l'appliquer et je pense qu'on va faire deux parties encore. Donc la partie, parce qu'évidemment on est limité à 15 minutes sur TikTok. Donc la partie contour des yeux. Donc là même, contour des yeux, franchement, j'ai rien fait. Bon, on les voit quand même, mes cernes, mais franchement, vous pouvez même rester comme ça, vous sortez, c'est magnifique. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, et je vais vous faire encore deux parties, donc la partie contour des yeux et la partie maquillage des yeux. Voilà, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le contour des yeux. Donc pour le contour des yeux, je vais utiliser ma crème Shiglam, c'est la Bright Ace Cooling de Shiglam. Donc je vais venir appliquer, donc c'est un petit embout comme ça, je vais venir en appliquer ici, là, là, et il en faut pas beaucoup, hein. Ça oui ou non? Voilà, ici, un peu là, hop, pareil de l'autre côté, dans le creux, hop, là, à l'extrémité, et en haut. Voilà. Donc vous en faites 3 traits comme ça suffit amplement. Ensuite, je vais venir l'estomper avec ma petite vers l'extérieur pour éviter les démarcations. Hop. Au niveau de tout l'œil finalement, à l'extérieur. Hop, on le pousse légèrement. Comme ceci. J'ai besoin de mon miroir. Comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez? Ça brille un peu. Mais après,
Après, avec la poudre, ça ira. Et après, je vais utiliser la poudre de Chez Glam. Donc, celle-là, elle est sympa parce que vous avez une partie pour les yeux qui est en haut. Et vous avez la partie poudre qui est en dessous pour le visage. Donc, je vais venir, comme j'ai pas poudré mon visage encore, je vais venir le faire. Et là, je prends une petite houppette. Tac. Donc, je vais venir prélever de la matière. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas une poudre pour les yeux. Donc, du coup, c'est super sympa. Hop. Et je vais venir tapoter mon œil. Comme ceci. Toujours vers l'extérieur. Hop. Voilà. Pareil là. Vers l'extérieur. Alors celle-là, j'ai prise en teinte un peu rosée parce que je trouve que c'est joli. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? Donc je trouve que c'est joli. Mais après, il existe en teinte neutre et marron, je crois aussi. Donc la poudre que je viens appliquer légèrement et je tapote. Et je viens tapoter tout mon visage avec. Visage et cou, hein. Voilà, le nez. Hop. Le cou. Pour faire tout tenir. Hop là. Voilà. Petite vidéo, 3 minutes. Et bien, vous savez quoi? Je vais en profiter de ces 3 minutes pour pas les perdre pendant le maquillage des yeux qui va être rapide aussi, hein, tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça couvre, hein? C'est beau. Ah, j'adore l'effet du contouring, c'est hallucinant, c'est beau. Donc, je vais préparer mes yeux encore pendant cette vidéo. Donc là, j'ai une petite crème fixatrice pour les yeux, pour le maquillage de l'œil. Donc je vais en appliquer que sur toute la paupière, le haut et le dessous. Voilà, pareil de l'autre côté. Ça va permettre de mieux agripper les couleurs et de mieux les travailler. Voilà. Tac. On est à combien là? On est à 5 minutes. Je vais attaquer mon maquillage et je verrai bien si je passe, si je fais le reste après dans une autre partie. Bon bah écoutez, on va y aller. Alors, je vais prendre un pinceau tout doux. Alors, j'ai pris, cette fois-ci, j'ai fait la bonne élève, j'ai pris mon nettoyeur de pinceau, parce que d'habitude, je l'ai fait toujours sur la main. Alors, je prends un petit pinceau comme ça, et je vais venir tout simplement, aujourd'hui, on va partir sur un peu, soyons fous, un peu du violet. Donc, il y a une chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai pas mis. J'aime bien en fait. Là j'ai mis mon. Comment ça s'appelle? Mon contour des yeux. Et en fait, je vais venir tout simplement avec un petit peu de poudre libre, enfin poudre un peu foncée. Je vais venir foncer un petit peu l'œil. Voilà, comme ça. Vous voyez? Ça fait plus joli. Hop. Voilà. C'est directement mieux, ça fait un petit peu moins blanc. Tac. Voilà. Donc aujourd'hui, ouais, je vais partir sur un espèce de violet. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais dans un premier temps appliquer une base claire au niveau des yeux. Sur tout l'œil. Voilà, pour uniformiser l'œil. Comme ça. Hop.
Et pareil, hier, je vous avais montré une technique pour les paupières tombantes qui est vachement sympa. On met 3 couleurs. Donc on part de la plus foncée, la moyenne et la plus claire. Et après on estampe tout ça avec un pinceau. J'ai trouvé cette technique vraiment géniale. Donc on va partir sur quelque chose de pas trop brillant. Si on veut rester dans le violet, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Non, là c'est du brillant, là c'est du brillant. Là je vais avoir du nude. Qu'est-ce qu'on a? Non, il n'y a pas de violet. Alors, attendez, là, moi je pars sur des couleurs, mais je ne sais même pas si je les ai. Non. Ici. Ouais, on va prendre la safran de Yves Rocher, celle-ci. On va pas commencer par celle-là pour faire l'extérieur. Oui ou non? J'hésite, hein, j'hésite parce que j'en ai des beaucoup plus foncés. Attendez, je vais vous montrer, je vais la tester sur la main, celle-là. Ah ouais, peut-être celle-là. Ah ouais, elle est belle, regardez. Je vais prendre celle-là. Donc c'est de la palette Euphoria de chez Action. Je me suis dit, je vais pas en mettre sur les mains, mais finalement. Alors, du coup, je vais venir appliquer avec un pinceau un petit peu plus fin que celui de tout à l'heure. Celui-là, cette habitude que j'ai de tout mettre sur les mains. On va prendre celle-là. Donc, je vais venir appliquer ce joli petit violet. J'espère que ça va faire un joli rendu. Je vais venir l'appliquer tout simplement en haut, en première couleur. Donc, ici et ici. Donc, je vais l'appliquer au miroir. Ça va être plus facile pour moi. Tac, je vais rapprocher mon petit miroir. Alors, hop. Hop, voilà. Vous l'appliquez comme ceci. Et ensuite, vous montez la couleur en haut. Donc, vous fermez l'œil. Et vous venez la monter un petit peu en haut. Voilà. Comme ça. Vous voyez ? Je vais faire pareil de l'autre côté. Elle est belle cette couleur. Elle est pigmentée, elle est magnifique. Franchement, pour le moment, j'ai pas eu de déception au niveau des palettes de chez Action. Et là, j'ai mes parents qui ont été dans un Action hier. Et ils m'en ont pris une nouvelle avec plein de petites choses à l'intérieur. Je pense qu'elle avait déjà été sortie celle-là, mais chez moi, dans mon Action à moi, elle n'y était pas. Donc je vais venir nettoyer mon pinceau, je vais venir mettre la couleur au milieu. Donc là on va partir pareil, on va rester sur du violet mais plus brillant. Alors j'ai cette de Miss Cup, la palette de Miss Cup. Alors j'hésite entre une très pailletée comme ceci ou alors une un peu moins pailletée comme celle-là. Donc ben, le mieux c'est de faire le test. Alors on va prendre la moins pailletée. Et la plus pailletée. Oui. Regardez. Donc plus pailletée, moins pailletée. Ouais, franchement, peut-être partir sur la plus pailletée. Faisons un délire, tant qu'à faire. Écoutez, test. Ah. Alors, je vais venir prendre la pailletée. C'est vraiment de la poudre, quoi. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Donc celle-là, je vais venir la mettre au milieu. Hop, comme ceci. Je sais pas si on la voit. Elle est là. Tac, voilà. Pareil, hein, on la monte à la même hauteur que celle qu'on a posée juste avant. Comme ça. Je me demande comment ça va faire quand je vais estomper tout ça.
venir renettoyer mon pinceau et je vais venir prendre une couleur plus claire pour faire l'extérieur. Donc je pense que je vais prendre un petit marron chaud. Je vais tester celle-là qui a l'air sympa. Comme ça. Hop, je vais venir prendre celle-là. Donc j'ai nettoyé le pinceau et je vais venir faire ma couleur dans le creux là. Donc troisième couleur. Tac. Mais c'était ça. Hop. On va voir si on va rigoler ou on va pleurer. Enfin, si je vais rigoler ou je vais pleurer plutôt. Donc, je monte bien aussi cette couleur. Tac, comme ceci. Tac. Écoutez, il reste 2 minutes. Je vais estomper tout ça. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Alors, on y va. J'estompe tout ça au miroir et je viens vous montrer de suite. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Les couleurs, je les ai estompées. Je pense que je vais les retravailler un petit peu encore. De toute façon, il me reste 1 minute pour la vidéo. Oh là là, pour le boulot, je vais être maquillée de tonnerre. Voilà. Hop, voilà. Donc, bah, écoutez, ça a l'air pas trop mal quand même. Je vais encore un petit peu le travailler hors caméra et je vous retrouve dans la 4e partie. À tout à l'heure. Bon, ben, je suis partie voir dans mon miroir grossissant. Finalement, il n'y a pas eu besoin d'estomper plus que ça. Franchement, ça fait un joli rendu. C'est rapide à poser et au moins vous avez les 3 couleurs. Voilà. On le voit peut-être pas trop. Je vais rapprocher. Voilà, ça fait comme ça. Ça fait joli. Alors, moi j'aime bien les trucs propres. Donc du coup, je vais venir repasser ma couleur blanche sur le dessus, là. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Tac. Ça nous permet de rattraper un peu s'il y a eu des bavures, des trucs comme ça. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. C'est pas mal. Et je vais venir travailler avec mon petit pinceau, le fin, vous savez, ça c'est pas très bien. Je suis toujours à sa recherche, c'est hallucinant. Voilà, celui-là, là, celui-là. C'est celui que j'utilise normalement le plus et j'arrête pas de perdre. Alors du coup, je vais venir mettre en dessous, je vais poser mon trait. Hop, jusqu'à la moitié de l'œil parce que je fais jamais entier. Et je vais venir prendre la première couleur violette, là, la Deep Passion qu'on avait travaillé. Franchement, je la trouve super belle. Et je vais venir tout simplement poser mon trait. Hop, je vais vous montrer. En dessous. Comme ça. Voilà, comme ceci. Je vais venir un petit peu plus au milieu.
Voilà, comme ça. Tac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous venez la déposer bien en dessous. Voilà, comme ça. J'ai l'impression qu'elle descend. Voilà. Comme ça. Vous voyez, en dessous, juste comme ceci. Et je vais venir appliquer ma petite couleur, une couleur crème. Une couleur claire, un peu pailletée. Je vais prendre la Mood Swing, juste là, dans le creux, comme ceci. Hop. Très léger, hein. Déjà que le maquillage, il est un peu rose-violet. Hop là. Alors un truc que j'ai fait encore quand je suis partie voir mon miroir grossissant, parce que j'ai pris peur, en fait la couleur qu'on a mis là, celle-là, elle est vachement pailletée, en fait elle laisse beaucoup de paillettes, donc du coup j'ai passé un petit coup de pinceau très léger pour enlever le surplus qui est tombé sur le maquillage. Donc voilà pour les yeux, je pense qu'on a terminé. Je vais venir faire un petit truc encore. C'est que là, hop. Voilà. J'ai remonté un petit peu là parce que là c'est un peu plus remonté aussi. On le voit au niveau du miroir. Hop et hop. Voilà. Donc maintenant je vais passer au sourcil, pas au sourcil, au cils. Donc je vais venir utiliser mon objet de torture. Donc je vais venir les recourber dans un premier temps. J'ai commandé sur Shine un appareil électrique. Je vous dirai ce que j'en pense. Si c'est plus un gadget ou ça fait l'affaire. Hop là, voilà. Je vais venir appliquer ma petite base. Tac, tac, tac. Donc une petite base claire. C'est tout simplement, ça va venir nourrir les cils. Voilà. Et je vais venir appliquer mon mascara. Mon teint, j'adore mon teint. Franchement, vous pouvez tester. Je valide. Et là, j'applique mon mascara. Hop. Comme ceci. Pas trop chargé parce qu'on est déjà bien chargé au niveau du maquillage. Donc, on va pas trop charger. Et heureusement que j'ai mon coton-tige. Je fais une petite badure. Voilà. Pas trop chargé. On est déjà assez chargé comme ça au niveau des yeux. Hop. Tac, je vais venir prendre ma brosse.
Voilà pour les yeux. Et je vais venir faire mes sourcils. Donc je vous montre un peu de près comment ça fait. Ça fait joli, hein. Et le teint, waouh, le teint, j'adore le teint. Alors, pour les sourcils, je viens les nettoyer comme ceci pour enlever le maximum de poudre. Hop. Voilà. Aujourd'hui, on va partir sur du noir parce que tout simplement, le maquillage est foncé. Donc, le noir de Miss Europe que j'ai trouvé. Donc, je vais venir travailler mes sourcils vite fait. J'en mets pas des tonnes et après, j'estompe. Donc, c'est juste vraiment pour combler les trous, leur donner une petite forme sympa et surtout leur donner une couleur un peu plus foncée. Voilà, vous voyez, j'en mets pas des tonnes. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et après, donc je prends la petite brossette et pareil, comme tout à l'heure pour le nettoyage, j'estompe. Et voilà. Nickel. Voilà, ben écoutez, je crois que j'ai fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me reste encore une chose à faire, c'est les lèvres. Donc, j'hésite à faire quelque chose sur mes lèvres. Ah, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais pas les maquiller en rouge parce que j'ai déjà les yeux qui sont bien faits. Je vais aller chercher un petit quelque chose que j'ai acheté chez Action. De toute façon, je vous avais dit que j'étais pas trop lèvres. Donc en fait, chez Action, je me suis pris les deux lip gloss comme ça là qui font en ce moment. Donc c'est des, ils sont transparents et après ils réagissent au pH. Alors je vais prendre la couleur rose pink. En même temps, comme ça vous le voyez sur les yeux. Je vous avais fait une petite vidéo vite fait la dernière fois sur les mains. Donc voilà, je trouve que mon maquillage des yeux est assez chargé comme ça, donc je ne vais pas charger. De toute façon, c'est comme les fringues. Si vous mettez un décolleté, en haut, ne découvrez pas votre bas. Si vous mettez une mini-jupe, ne montrez pas votre décolleté. Donc c'est un peu le même principe pour le maquillage. Vous voyez ? Il réagit au pH de votre peau. Bon, je trouve que ça se marie bien. Voilà. Donc, j'ai fini. Donc, comme d'habitude, là, ça me prend énormément de temps de vous faire une vidéo comme ça, une mise en place, vous montrer comment j'utilise les produits et tout. Mais c'est des maquillages qu'on peut réaliser assez facilement et assez rapidement aussi. Voilà pour aujourd'hui, donc j'ai fini ma petite vidéo. J'espère que le maquillage vous plaît, que vous allez pouvoir prendre quelques conseils. Et je vous dis à très bientôt. Et évidemment, je vais mettre un fixateur en pipit et je vous montrerai une photo avant et une photo après au cours de la journée. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao!